Une semaine marquée par la libération des États-Unis, merci Donald Trump, et mon portefeuille qui a énormément retracé, c'est moins qu'on puisse le dire, vous allez voir ça dans la vidéo. Pour nous, ça veut dire quoi, investisseurs de long terme? Les soldes commencent. Attention, il va falloir avoir de la liquidité. C'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 173, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, on utilisera le courtier en ligne Bourse Direct et l'enveloppe fiscale PEA. L'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire les prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau du CAC 40, donc on a un CAC 40 qui est passé dans le rouge, à moins 1,43 à 7274,95 points. Donc là, vraiment, très très beau retracement. On va le voir après avec le graphique. Vous voyez d'ailleurs en petit sur la gauche. Vous avez le 440 GR qui lui est en positif à plus 3,19 et le SBF 120 qui est en positif à plus 2,91%. Alors, au niveau du graphique du 440, donc on voit actuellement l'énorme bougie rouge qui a traversé le support, traversé la moyenne mobile 20 périodes, qui était à 7600. Et là, on est venu sur un trait en pointillé, support en pointillé, vous le voyez ici, là. On est très proche de la moyenne mobile 50 périodes, à 7067,17. J'ai le sentiment que là, ici, on va peut-être réussir à se bloquer. Mais c'est possible qu'on descende encore d'un cran et qu'on vienne vraiment très proche de la moyenne mobile 50 périodes. En tout cas, les soldes sont vraiment ouvertes. On a plusieurs actions qui ont énormément chuté. Il y a des opportunités. Attention, il y a aussi de fausses opportunités, donc faites attention à ça. Mais c'est sûr qu'on a plusieurs actions qui deviennent un peu plus intéressantes. Après, ça va dépendre toujours de votre objectif. Si vous êtes sur un objectif long terme, bah, vous pouvez commencer à construire vos lignes tranquillement si certaines actions vous intéressent. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que le mercredi soir sur le live, on en discute. Donc venez le mercredi si vous avez envie d'échanger sur une action qui vous intéresse à acheter et qui est plus ou moins à bon prix actuellement. Au niveau de la variation hebdomadaire, donc on a le 440 à moins 8,10%. C'est énorme, hein, mais c'est quasiment ce que mon portefeuille a perdu, vous le verrez à la fin. Au niveau des valeurs en hausse, on a Orange à plus 2,83. On a Engie à plus 2,16. Danone à plus 2,12. Ensuite, les baisses, Société Générale, moins 18,79. Grosse chute. ST Micro, moins 17,01. Et Stellantis, moins 16,28. Donc là, ça fait mal, hein, mais bon, c'était des valeurs qui étaient déjà en difficulté depuis le début de l'année. Société Générale était repartie un petit peu à la hausse, mais bon, on voit vite que c'est déjà... ça revient quasiment à son prix initial, hein, aux alentours des 35-36, même si c'est une action que je ne suis pas plus que ça. Au niveau des indices, donc on a l'Eurostock 600 qui est à moins 8,44. On a le SP500 à moins 9,08. On a le Nikkei à moins 8,73, le Gold à moins 1,70, le Brent à moins 9,21 et la paire euro-dollar à plus 1,11. Donc là, ce que je vois, c'est le SP500 à moins 9,08. Alors effectivement, pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos aussi sur XTB, mon portefeuille compte titre ordinaire, là j'ai pris cher aussi, hein. J'ai pris très cher. En tout cas, ça a été une semaine où vraiment j'ai pris cher sur tous mes portefeuilles quasiment. Je crois que le seul qui est à peu près à l'équilibre et qui surperforme l'indice de référence, c'est bizarrement mon PEA PME. Comme quoi, hein, des fois c'est assez bizarre. Mais sinon, pour le reste, j'ai pris très cher. Après,
On est investisseur long terme, donc comme je vous l'ai dit, tout ça c'est plutôt des opportunités d'achat où c'est un peu plus les soldes. Alors on n'est pas sur des super soldes, mais on est sur un début de solde intéressante, on va dire première démarque, et donc là il y a des opportunités d'achat. Moi il me manque un petit peu de liquidité pour vraiment en profiter. Bon, je pense pas les indices vont repartir du jour au lendemain. Je pense que là, on va peut-être baisser encore un tout petit peu légèrement. Et puis ensuite, il va y avoir peut-être une petite période de volatilité plus ou moins importante où on va rester au même niveau. Et peut-être que dans le futur, on va repartir une fois que les négociations auront été abouties avec Donald Trump. Puisque de toute façon, on sait très bien qu'il y a des négociations qui vont se faire derrière. Parce que si toute l'Europe subit ces conséquences et que ça va être difficile derrière au niveau des achats et tout va augmenter, c'est pas que dans l'Europe, ça va être dans tout le monde, dans le monde entier. Et les États-Unis seront peut-être pas forcément les gagnants de l'histoire. Donc attendons de voir ce qui va se passer, hein. J'entends aussi ici et là que l'Europe est en train aussi de se rapprocher un peu de la Chine. Donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ça peut nous ouvrir au final, cette situation qui est un peu compliquée aujourd'hui pour les pays. Ça peut être une opportunité de modifier un petit peu la donne qu'il y a eu jusqu'à présent. Et pourquoi pas mettre la pression aux États-Unis en leur montrant que maintenant c'est plus eux qui décident de tout. Est-ce qu'on sera capable de le faire? Ça, j'en suis moins convaincu. Alors, au niveau du portefeuille, comme d'habitude, on regarde la plus grosse valorisation versus la plus petite. Donc, la plus grosse est toujours Euronext, et de loin, avec un PER 2025 à 18,5 fois les bénéfices, un rendement 2025 à 2,62%, une marge nette au-dessus des 35%, une dette qui baisse, un chiffre d'affaires qui augmente d'année en année. Bon, on est sur un dossier très qualitatif. L'année dernière, on avait eu 2,48 € par action. Donc là, on devrait avoir un dividende qui va augmenter, je l'imagine, puisque l'action augmente. Donc le dividende devrait augmenter avec. En tout cas, je l'espère. Et donc actuellement, j'ai 30 actions, PRU à 77,01, plus-value latente de 72,69%. Donc 72,69%, ça commence à faire pas mal. Il va peut-être falloir que je... Non, j'allais dire, il va falloir que je renforce l'action. Peut-être pas la renforcer, parce que de toute façon, pour le moment, c'est ma première ligne, et de loin. Donc il faudrait plutôt que je fasse grossir un peu les autres lignes, avant de penser à Euronext. Ah, je crois que j'ai sauté une ligne. Non, on n'a pas sauté de ligne, c'est bon. On est bien sur le graphique. Ok. Au niveau du graphique, donc on a passé la résistance en pointillé rouge, c'est plutôt pas mal, hein. Franchement c'est plutôt même magnifique. On est passé au-dessus de la résistance en pointillé rouge, qui devient maintenant support, elle est verte. On vient se reposer dessus, c'est pas mal. Et là, maintenant prochain objectif, objectif des 150 € sur Euronext. Les moyennes mobiles sont très bien orientées. Moyenne mobile 20 périodes à 94,44. Moyenne mobile 50 périodes à 81,89. Bon, pour le moment, tout roule, hein, sur Euronext. En avant les 150. Ensuite, nous avons score. Au niveau de score, on a un chiffre d'affaires qui progresse légèrement. Pas trop de dettes, donc ça c'est plutôt pas mal. Du flux de trésorerie positif, une marge nette aux alentours de 4%, un rendement 2025 à 7,51% et un PER à 6,15 fois les bénéfices. Au niveau des actions, j'en ai 100, PRU à 17,42, plus-value latente de 35,09%, 101,80 € de versé pour le dividende de cette année. Donc je le sais, il est stable par rapport à N-1, ce qui veut dire que je vais avoir 180 € à peu près sur score. Au niveau du graphique, un peu comme tout le monde, hein, ça retrace, c'est normal. Grosse bougie rouge, on a retraversé la moyenne mobile 20 périodes malheureusement. Et on vient maintenant entre les deux moyennes mobiles. Moyenne mobile 20 périodes à 24,69, moyenne mobile 50 périodes à 22,34. On va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va revenir sur le support aux alentours des 20%, des 20 €, pardon, ou est-ce qu'on va garder assez d'énergie pour repasser au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes? Comme je pense qu'il va y avoir pas mal de volatilité là maintenant dans les jours à venir. N'oubliez pas d'ailleurs que mercredi, apparemment, il va y avoir une nouvelle annonce de taxes douanières.
par Donald Trump. Donc ça va remettre un petit coup de bambou derrière la tête. Donc méfiez-vous. Quoi qu'il en soit, on est des acheteurs long terme. Quand ça baisse, eh ben, il ne faut pas non plus se dire attends, ça va peut-être baisser encore plus. C'est exactement le même principe que quand c'est à la hausse et qu'on veut vendre. Oui, attends, ça va encore monter. Et puis en fait, non, c'est fini, ça retombe et vous n'avez pas vendu et vous êtes resté avec votre objectif de vendre qui ne s'est pas réalisé parce que vous avez été trop gourmand. Dans la baisse, c'est exactement la même chose. On va acheter à fur et à mesure, et quand ça baisse, on achète, et puis si ça continue à baisser, de toute façon, on est sur long terme, on construit ses lignes, et on a fait ses analyses d'action, donc on peut continuer à acheter à la baisse. Surtout si on est sur des très très bons dossiers. Ensuite, Vinci. Donc Vinci, le chiffre d'affaires augmente tranquillement, c'est pas fou, mais ça augmente. La dette baisse, l'EBITDA augmente un petit peu, la marge nette aux alentours des 8%. Le PER 2025 est à 12,7 fois les bénéfices, avec un rendement 2025 à 4,40%. On est plutôt pas mal hein, sur Vinci. Là, le dividende annoncé est de 4,75€ par action, plus 6% par rapport à N-1. J'ai 20 actions actuellement, un PRU à 92,72, plus-value attente de 21,12%. Au niveau du graphique, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, qui est à 106,91. Moyenne mobile 50 périodes à 94,88. Là, on est en train de stabiliser. Hein. On a retracé légèrement, mais on n'est même pas revenu sur la moyenne mobile 20 périodes. Donc, pas de problème. On est toujours dans le biseau avec résistance au-dessus et le support. Tant qu'on reste dans le biseau, même si on vient chercher le support, il n'y a pas de problématique particulière. Danone. Danone est l'une des seules actions qui a performé cette semaine hein, sur mon portefeuille. Au niveau du chiffre d'affaires, c'est pas fou. On a de la dette par contre qui baisse, donc ça c'est plutôt bien. On a un PER 2025 à 18 fois les bénéfices, un rendement de 3,35% qui augmente par rapport à N-1. Une marge nette aux alentours de 8%. Actuellement, j'ai 30 actions Danone, un PRU à 51,92, plus-value attente de 39,29%. Vraiment plutôt agréablement surpris, hein, je vous le dis à chaque vidéo sur Danone, je m'attendais pas à avoir de la performance dessus, je m'attendais plutôt à être flat. Donc s'il y a un peu de performance et qu'en plus les analystes sont plutôt positifs maintenant sur Danone, tant mieux. On a sa grande sœur qui est Nestlé qui elle subit beaucoup plus de problématiques actuellement. Et ben, au moins Danone en profite et c'est très bien. Je pense pas que ça va durer, mais pour le moment au moins on prend. Au niveau du graphique, vous voyez, hein, bougie verte depuis 5 mois. Ça monte, ça monte, ça monte. Là, on est parti pour aller tester la résistance en pointillé au-dessus, aux alentours des 75. On ne serait pas tout à fait à 80, mais entre 75 et 80 euros. Donc franchement, c'est bien. Hein. C'est très très bien sur Danone. Que ça continue comme ça, je lui en demande pas plus. Après, évidemment, la question, c'est est-ce qu'il y a une opportunité de rentrer sur Danone ? Là, vu qu'on est dans les plus hauts, je ne conseillerais pas forcément tout de suite de rentrer sur Danone. Attendez un petit retracement, soit sur le support aux alentours des 70, soit au niveau de la moyenne mobile 20 périodes, au niveau des 60-61. Total Energy. Alors, Total Energy, on a une baisse. Hein. C'est ça qui est assez fou, c'est qu'on a une baisse du chiffre d'affaires. On le voit, les barres, elles n'ont plus rien à voir. Après, bon, on sait très bien que c'est très lié à tous les phénomènes politiques. S'il y a des guerres ou pas, tout ça, il joue énormément sur le prix du pétrole et donc influe directement sur le cours de l'action Total. Malgré tout, Total est en train de transformer sa société dans l'énergie renouvelable et donc les impacts devraient être de plus en plus limités à travers le temps. Bon, aujourd'hui, c'est encore très exposé au pétrole. À la limite, je vais vous dire, c'est un bien pour un mal, hein, puisque l'énergie renouvelable, ça va pas non plus se faire du jour au lendemain. On voit bien que les obligations européennes de passer au tout électrique à partir de 2035 a tué complètement le secteur automobile. Là, ils ont fait énormément de mal à l'Europe à cause de ça, hein, sur le secteur automobile. En même temps, on peut s'en douter, hein, puisqu'à chaque fois qu'ils prévoient une loi, à chaque fois, les réflexions sont tellement pas cherchées et creusées qu'ils font toujours une catastrophe derrière. Et ils mettent plus en difficulté les pays européens que les autres pays. C'est ça qui est complètement dingue. Mais bon, bref.
Donc du coup, ils vont forcément être obligés à un moment ou à un autre de revenir un peu en arrière par rapport à ça. Et le pétrole, il va falloir en avoir encore, ne serait-ce que pour l'Europe, pour les pays qui passeront pas au tout électrique tout de suite. Et je pense qu'il y en aura beaucoup. Et aussi pour tous les autres pays dans le monde qui, eux, ne sont pas à l'électrique. Parce que, encore une fois, il y a énormément de pays qui vont pas passer à l'électrique du jour au lendemain et qui vont avoir besoin de pétrole. Donc je trouve que c'est plutôt intelligent de Total de se transformer en énergie renouvelable, mais de garder quand même une part de pétrole pour le moment et de pas tout bazarder comme ça du jour au lendemain et ça serait pas intelligent. Donc ça montre quand même une intelligence au niveau des patrons de Total et ça montre en tout cas pour moi, ça me montre qu'on peut quand même leur faire confiance et qu'ils sont pas là pour disparaître demain. Au contraire, ils réfléchissent à ce qu'ils font. Au niveau des dividendes, donc 3,22 € par action, plus 7% par rapport à N-1, payé en 4 fois, donc trimestriellement. Ça, c'est super intéressant. Actuellement, j'ai 40 actions sur Total Energy. Le PER, le PRU, pardon, est à 40,26 €. Plus-value d'attente de 31,79%. Sur le graphique, pareil, grosse barre, barre vert, barre rouge. Oh là là, décidément, pardon, excusez-moi. On a une belle baisse. On revient entre les deux moyennes mobiles. Moyenne mobile 20 périodes à 57,69. Moyenne mobile 50 périodes à 48,27. Là, on va osciller entre les deux. Mais on est toujours dans une tendance haussière. On a quand même une belle forme au niveau des deux moyennes mobiles 20 périodes et 50 périodes. Donc je pense que ça continue. On est toujours dans une phase haussière. Pour le moment, c'est vraiment c'est les petits trous d'air qu'on peut avoir sur le 440. On le sait, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis souvent. Vous avez dans l'année 2 ou 3 fois le 440 qui est susceptible de baisser de 10%. Vous avez 5 ou 6 ou 7 fois la possibilité de voir le 440 baisser de 5% dans l'année. Et après, vous avez peut-être 15 ou 20 fois la possibilité de voir le 440 baisser de 2% dans l'année. Donc là, je pense qu'on est dans une baisse qui représente à peu près les 10%. C'est les grosses baisses. On en a 2 ou 3 dans l'année. Bah, là, c'est la première. On est au mois d'avril. Donc c'est pas incohérent. On n'est pas en tout cas dans une situation, si c'est ce que vous posez, est-ce qu'on est dans une situation de crack? Je pense pas qu'on y soit encore. Peut-être qu'on y sera après-demain, on verra. Mais pour le moment, je le vois pas comme ça. Je vois plutôt une baisse normale des marchés qui arrive chaque année, comme je vous ai dit, de 10% et qu'ensuite ça repart. Et combien même on est dans le krach boursier, bah si c'est le krach boursier, encore une fois, tant mieux pour nous, puisque là on sera dans les 3e, 4e ou 5e des marques au niveau des soldes. Et là, nous, on aime. N'oubliez pas, les cracks, les grosses baisses, c'est des opportunités d'achat, c'est pas des opportunités de se poser des questions. Les questions, vous devez vous les avoir posées bien en amont. GTT. Alors, au niveau de GTT, on a un PER 2025 pardon, à 14,3 fois les bénéfices, ce qui est correct. Un rendement 2025 à 5,61%. Une marge nette au-dessus des 45%. Un chiffre d'affaires qui augmente d'année en année. La trésorerie aussi, les bidas aussi. Bon, c'est un super dossier, 3 étoiles évidemment. Le dividende devrait être plus élevé que celui que vous voyez actuellement sur la gauche, puisque ça c'est des 2024 sur l'année de référence 2023. Il est payé en 2 fois, habituellement, au mois de juin et au mois de novembre. Actuellement, j'ai 15 actions, j'ai un PRU à 126,14, plus-value attente de 2,64%. Donc effectivement, ça a bien retracé aussi au niveau de GTT. On est revenu sur la moyenne mobile 20 périodes, quasiment, à 27,85. On a une moyenne mobile 50 périodes à 102,57. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'elle est revenue sur la moyenne mobile 20 périodes, mais elle ne l'a pas traversée. Donc là, maintenant, elle va se retrouver entre la moyenne mobile 20 périodes et la résistance au-dessus de sa tête, qui est actuellement un support. Vous la voyez ici en vert, mais ça va se transformer en rouge. Et donc, il va falloir qu'elle retraverse cette résistance pour revenir dans son biseau, ici, avec la résistance et le support. Là, on est sorti du biseau par le bas. Donc attention, sortie de biseau par le bas, elle pourrait décrocher encore un peu et descendre encore un petit peu. Après, c'est pas grave, moi, j'ai pas fini ma ligne, donc
qu'elle descende. Peut-être pas tout de suite parce que j'ai pas assez de liquidité, mais si elle veut descendre, eh ben, on essaiera de voir ce qu'on peut faire. Schneider. Eh ben Schneider, ouf, je m'attendais pas à une chute aussi impressionnante. Elle est descendue très très vite. Et on est quasiment revenu à mon prix de PRU actuel. Donc c'est un peu dommage parce que là, le manque de liquidité fait que je peux pas en racheter. Ça me frustre là de ne pas pouvoir en racheter. Alors actuellement, le PER 2025 est à 26,3 fois les bénéfices. Très élevé, hein, on se l'accorde. Le rendement 1,73 pour 2025. Marge nette aux alentours des 12%. Un chiffre d'affaires qui augmente d'année en année. Une dette qui baisse aussi. Actuellement, moi, j'ai 10 actions. Non, j'ai 20 actions. Là, j'avais pas fait la modif. Alors, autant pour moi. J'ai 20 actions Schneider avec un PRU à 185,22. La plus-value latente est de 2,31%. Vous voyez que là, ça a vraiment fondu comme neige au soleil, comme on peut dire. Le dividende, je ne sais pas, on va être aux alentours des 3,52, 3,60 peut-être. Il augmente de toute façon d'année en année, même si c'est pas de beaucoup. Donc cette année, je pense, ne fera pas exception. C'est la baisse monstrueuse, hein. On a été au plus haut ici avec la mèche, aux alentours des 2,70. Et là, on se retrouve à 1,89,50, hein. On est passé sous la moyenne mobile 20 périodes, que je me disais, bon, elle va tenir à 209,49 et moyenne mobile 50 périodes à 165,91. Ah là, bon là, ce qui m'embête, en toute franchise, c'est le fait que moi j'en ai racheté beaucoup plus haut, parce que je pensais pas que ça allait chuter autant. Parce que là, vraiment, fallait quand même le voir, hein, que ça allait baisser autant en l'espace de 2 mois. Elle a perdu quasiment toute sa performance, quoi. C'est quand même assez hallucinant. Bon, ben après, une fois encore, c'est lié à la politique actuelle de Donald Trump, hein. C'est pas lié au fait que le dossier est pas bon. Donc bah là, l'objectif, ça serait de voir si ça baisse encore un petit peu et d'en racheter, puisque de toute façon, le dossier est très qualitatif. Donc là, je serais content de continuer à en acheter. Je sais très bien qu'elle va repartir. De toute façon, elle va pas. C'est pas une société qui va chuter comme les autres. C'est juste que bah, là, j'ai plus de liquidité, malheureusement. Donc je suis bien embêté quand même, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui m'intéressent, là, que je pourrais renforcer dans le portefeuille. Mais comme j'ai plus de liquidité, je suis bloqué pour tout le mois d'avril. Donc c'est aussi pour ça que j'espère que là, on est arrivé à un moment, ça devrait être le cas, on devrait peut-être avoir encore une petite baisse, peut-être en début de semaine, et puis après on va peut-être commencer à reconsolider, à être sur du plat et avec légèrement de volatilité. Et ce que j'espère, c'est que tout ça va se faire en l'espace de 3-4 mois pour que je puisse récupérer de la liquidité, moi, et racheter des actions. Parce que là, je vous rappelle qu'au mois d'avril, j'ai à peu près 100 euros à récupérer, ne serait-ce que pour les dividendes. Et sur le mois de mai, c'est plutôt là où c'est intéressant, c'est que je vais avoir entre 500 et 600 euros à récupérer, plus les 400 euros que je mets tous les mois. Donc si je fais attention, jusqu'à fin mai, je devrais pouvoir récupérer plus de 2000 euros, ou à peu près 2000 euros, ce qui ferait que ce serait plus sympa pour après réinvestir derrière. Mais est-ce qu'après le mois de mai, on sera reparti? C'est ça toute la question. De toute façon, je vais pas avoir le choix. Là, je peux plus rien faire. De toute façon, je suis bloqué. J'ai plus de liquidité, donc on attend. Et puis, peu importe ce qui se passe, on verra. Pernod Ricard. Pernod Ricard, je sais pas si elle a pas trouvé son point bas. On va le voir après. PER 2025 à 15,20 fois les bénéfices, avec un rendement à 4,59%. Ça, on va quand même le vérifier, parce que est-ce qu'ils vont être capables de tenir ce rendement? Au niveau de la dette, on voit que ça se maintient, il n'y a pas de baisse malheureusement. Le chiffre d'affaires n'augmente pas énormément. On a un EBITDA assez stable. Un flux de trésorerie qui baisse légèrement, mais c'est léger et positif. Et une marge nette aux alentours des 15%. Donc il faut tenir cette marge, hein, ça c'est obligatoire s'ils ne veulent pas complètement couler. Au niveau de Pernod Ricard, j'ai 20 actions avec un PRU à 141,91, moins value latente de 37,60%. Donc j'aurais pu racheter du Pernod, hein, on est à 80, aux alentours des 91 euros, pardon. Je le fais pas parce que après Pernod pourrait devenir la plus grosse ligne de mon portefeuille, et évidemment ça aurait un impact très négatif sur le portefeuille dans sa généralité. Donc c'est pour ça que je le fais pas pour le moment. J'attends.
Après, je reste confiant sur le dossier à long terme. Très long terme, évidemment. Dividende en 2 fois, juillet et novembre. Là, sur le graphique, ça chute, ça chute, ça chute, et ça ne veut pas se retourner. 88, soit 56 actuellement. Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Hein. Bah, c'est pour ça que de toute façon, c'est pas plus mal que j'ai pas de liquidité. Ça m'évite de faire des bêtises là sur Pernod. Euh, on va quand même pas la voir arriver jusqu'ici. Là, ça serait complètement fou. Hein. Si elle vient au niveau de ce support en pointillé vert, vous imaginez la chute? On sera aux alentours des 60 euros là, 70 euros. Donc là, ça serait chaud tendu. Mais bon, après, en même temps, moi je suis sur long terme. Tant qu'elle continue à chuter et que j'ai pas de liquidité, ça m'arrange, hein, puisque pour le moment, j'achète pas. À dire, et je sais que je vais la garder pendant un petit moment, Pernod. Donc, au contraire de Rémi Cointreau, Pernod, je vais la garder. Donc, si on vient aux alentours des 50 ou 60 euros, bah, ça sera le moment de recharger et de faire vraiment baisser mon PRU et puis d'attendre pendant quelques années pour revenir à un équilibre. Parce que là, vraiment, quand on est en dessous de 100 euros sur Pernod, c'est quand même pas mal. Hein. Le plus haut, vous voyez qu'il est au-dessus des 200 euros quand même. Donc on a divisé déjà par plus de 2 le cours. Hein. Et même si aujourd'hui, c'est compliqué pour eux d'aller vendre avec les taxes aux États-Unis et la problématique avec la Chine, tout ça ne durera pas pendant des années. Ça va peut-être durer pendant 5 ans, le temps que Trump est là, et puis après, tout ça va se décanter. Hein. D'ailleurs, j'ai entendu, je fais une petite parenthèse, mais j'ai entendu que Trump voulait faire passer une loi pour pouvoir se représenter à la prochaine élection. Le mec, il a 83 ans, non, mais il est complètement barré, quoi. Pas se refaire, il finira son mandat, il va peut-être même pas pouvoir le finir, il est déjà en train de penser à son prochain mandat. Enfin, c'était une petite parenthèse. Alors, Air Liquide, Air Liquide, on est un peu dans le même profil que Schneider, hein, sauf qu'elle a moins explosé. Alors, ça va peut-être être à son tour maintenant. Au niveau des chiffres d'affaires, ça augmente tranquillement d'année en année. On a la dette aussi qui baisse, l'EBITDA qui augmente, la marge nette aux alentours de 12-13. Le PR 2025 à 25,20 fois les bénéfices, un rendement à 2,02%. On est sur un dossier très qualitatif. En plus, je vous rappelle que vous avez la possibilité de le mettre nominatif quand vous en avez 10 et d'avoir encore plus d'avantages sur Air Liquide. Donc c'est vraiment la société à avoir dans un PEA. Au même titre que pour ceux qui veulent avoir des ETF, mettez-vous au moins une petite ligne Air Liquide. Ça serait quand même dommage de passer à côté quand vous avez un PEA. Parce que vous avez tous les avantages de la société, de ses avantages nominatifs, et en plus les avantages de l'enveloppe fiscale PEA. Alors au niveau des dividendes versés, on sera au-dessus de 3,20 €. Combien, ça je ne sais pas, mais on peut s'attendre à du 3,40 peut-être, 3,50. Là actuellement j'ai 10 actions, uniquement au nominatif, hein, je vous le rappelle. J'ai un PRU à 154,11, plus-value attente de 13,19%. Là, pareil, hein, Air Liquide, si ça venait à rebaisser, évidemment qu'il faudrait que j'en rachète. Regardez-moi ce graphique-là, c'est que de la hausse. Que de la hausse, ça monte, ça monte, ça monte. Alors avec des petites baisses plus ou moins brutales, mais ça reste toujours haussier et c'est très 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 propre au niveau d'Air Liquide. Et je pense que leur avenir, de toute façon, ils ont encore un bel avenir devant eux. On n'est pas sur une société qui est en déclin. On est plutôt sur une société qui sait se renouveler, qui sait aller chercher de nouveaux marchés, qui a une très très bonne image. Donc un petit bijou dans le PEA. Et surtout pour les investisseurs comme moi qui aiment les dividendes et qui aiment recevoir ces dividendes. Alors c'est le moment comme d'habitude, hein, je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur la chaîne Twitch. Donc tous les mercredis soirs, vous avez un live sur Twitch et sur YouTube en même temps à 22h. En général c'est 22h minuit. Sachez aussi que je pense faire des lives uniquement sur Twitch le matin. Alors, pas tous les matins, mais peut-être le lundi matin et le vendredi matin. Sur l'ouverture, on fera l'ouverture ensemble sur Twitch. Donc là, ça sera uniquement disponible sur Twitch. Donc n'hésitez pas à aller vous y abonner. Et sachez aussi que c'est le moment pour vous de vous abonner, de liker, de partager. Et évidemment,
les commentaires, mettez-moi un maximum de commentaires, je compte sur vous. L'objectif, ça serait de faire 150 likes. Ça fait un petit moment qu'on n'a même pas atteint la ligne des 100 likes, donc là je compte sur vous, aidez-moi un petit peu. Mettez-moi des likes au moins, on essaie d'atteindre les 150 et mettez-moi des commentaires, n'hésitez pas, mettez des commentaires, même si vous ne savez pas quoi dire, mettez-moi un petit merci, ça aidera un petit peu l'algorithme à mettre ma vidéo en avant. Voilà, et pour la dernière chose, sachez aussi que maintenant, si vous souhaitez euh, vous inscrire sur Zone Bourse, la plateforme que j'utilise principalement pour faire les analyses, je vous ai mis un lien dans la chaîne. Vous avez un lien en haut de la chaîne, où avant il y avait le lien Twitch. Donc maintenant c'est un lien pour accéder à la plateforme Zone Bourse. N'hésitez pas à y aller, à vous inscrire sur Zone Bourse, c'est gratuit. Vous pourrez disposer de la plateforme pendant, je crois que c'est 5 ou 10 minutes. Vous pouvez l'utiliser, aller regarder les actions que vous voulez. Après, ça va se couper et vous devez attendre le lendemain pour pouvoir réutiliser. Donc vraiment, je vous incite à le faire. C'est gratuit. Vous avez juste besoin de vous inscrire sur Zone Bourse. Vous pourrez utiliser Zone Bourse comme ça pendant 5 à 10 minutes chaque jour. Et vous avez énormément d'informations intéressantes sur Zone Bourse. D'ailleurs, vous le voyez le mercredi soir quand on fait les vidéos. Voilà, c'était tout pour moi. On va continuer. Alors, Rémi Cointreau. Donc, Rémi Cointreau, vous savez que je travaille dessus pour la sortir de mon portefeuille. Donc, j'espérais qu'elle touche un point bas et qu'elle remonte. Donc, c'est pas encore le cas. J'ai dû acheter un poil trop tôt. D'ailleurs, j'avais vu sur le graphique qu'il y avait possibilité d'acheter plus bas en attendant les moyennes mobiles. Et j'ai pas attendu. Donc là, c'est un peu ma faute. Bon, je suis sur long terme, donc encore une fois, c'est pas bien méchant, c'est juste que j'aimerais bien sortir Rémi Cointreau du portefeuille, récupérer la liquidité. Bon, après, vous voyez que je vais avoir quand même un rendement 2025 à 3,44%, ce qui est quand même pas mal. Si jamais je vends pas, ben, j'ai toujours le dividende derrière, donc ça c'est assez rassurant. Et puis quand elle continue à baisser, on est un peu comme pour Pernod Ricard, je peux continuer à en acheter tranquillement quand ça baisse, et l'objectif, ça sera de sortir le plus vite possible. Donc là, j'achète pas pour construire ma ligne, j'achète pour baisser mon PRU et pouvoir essayer de sortir le plus vite possible de Rémi Cointreau, tout en sachant que si je la garde un an ou deux, c'est pas problématique puisque pour le moment, il y a le rendement sur dividende. Alors au niveau du chiffre d'affaires, on voit que c'est compliqué, mais c'est normal, on le sait. On voit que la dette augmente un peu, ça par contre, il faudrait faire attention. Encore une fois, hein, il suffit que demain Donald Trump dise bon bah ça y est, les frais de douane c'est fini, on arrête, on s'est mis d'accord avec l'Europe. En plus, sachez que ce que je comprends, c'est que Elon Musk n'a pas l'air d'être d'accord avec Trump par rapport aux taxes qu'il veut mettre à l'Europe. Donc si jamais demain il devait changer d'avis et tout arrêter, ça pourrait faire réexploser ces actions qui ont beaucoup souffert des droits de douane et de la politique avec les États-Unis, et les faire exploser du jour au lendemain de plus de 10%. Donc c'est pour ça que ça peut aller très très vite dans un sens, ça peut aller très très vite aussi dans l'autre. Donc c'est un peu des actions où il faut être sûr, et il faut avoir plusieurs plans pour soit sortir de l'action, soit la garder et avoir du rendement derrière, soit imaginer de la spéculation avec la réouverture et les douanes enlevées, les taxes douanières enlevées, et du coup un pump de la valeur. Donc là c'est un peu tout ce que j'ai mis dans le tas pour essayer de me dire comment tu vas pouvoir essayer d'améliorer la situation avec Rémi Cointreau. Même si je devais garder Rémi Cointreau sur long terme, moins 36%, 79, c'est pas non plus... voilà, ça me fait pas plus peur que ça non plus. Donc actuellement du Rémi Cointreau, j'ai 40 actions, j'ai un PRU à 65,14, donc on l'a bien fait baisser, hein, j'en ai racheté. J'étais à 82, donc bon, on a quand même bien baissé le PRU. Malgré tout, je sais pas si je vais réussir à sortir quand même cette année à 65,14, je suis pas sûr qu'on y retourne tout de suite. Donc on va voir sur le graphique. Vous voyez que le dividende de l'année dernière était en 2023, sur l'année de référence 2022, était 3 euros. Donc dividende au mois d'octobre. Là, on n'aura pas de dividende exceptionnel, c'est certain. On voit que ça continue à baisser. C'est vrai qu'il n'y a pas de retournement au niveau des moyennes mobiles, hein, donc on peut s'attendre à ce que ça continue à baisser, malheureusement pour moi.
Voilà, moyenne mobile 20 périodes à 76,99. Moyenne mobile 50 périodes à 126,97. Donc là, on va continuer à descendre. Pas de retournement. Donc prochain objectif, c'est aux alentours des 30 euros. On va malheureusement sans doute y aller. Et ben, partant de là, on va attendre. Et puis là, si ça revient sur les 30 euros, aux alentours des 30 euros, peut-être que je reprendrai encore une dizaine. Toujours dans cet objectif de faire baisser le PRU. Et puis après, ben, on gardera, parce que là, on sera sans doute, si je reprends une dizaine aux alentours de 30 euros, je devrais avoir un PRU aux alentours des 60 euros. Bah, je pense qu'on gardera comme ça, et puis on attendra un retour de Rémi Cointreau. Si ça prend 5 ans, ça prend 5 ans, c'est pas grave, on aura les dividendes en attendant. Vous voyez quand même le plus haut de Rémi Cointreau, c'est 200 euros. Donc on va dire, même si je cible une sortie aux alentours des 70 euros, ça devrait quand même être jouable dans les 2 années qui viennent, hein. Si évidemment ça durcit pas au niveau des effets de douane. Après, encore une fois, si ça durcit aux effets de douane avec les États-Unis, n'oubliez pas que la Chine, elle aussi, commence à être un peu en difficulté et visiblement, elle commence aussi à se rapprocher un peu pas des États-Unis, mais de l'Europe. Donc ça peut être aussi intéressant pour nous si on trouve des accords commerciaux avec la Chine et que eux sont un petit peu moins regardants sur les spiritueux et le luxe, par exemple. Alors, au niveau de LVMH, on a un chiffre d'affaires qui augmente légèrement, on a une dette qui baisse, donc ça c'est très bien. On a un PER 2025 à 24,30 fois les bénéfices, un rendement à 1,96%, marge nette aux alentours des 15%, 16, on est un petit peu au-dessus de 15, donc on va dire 17%. Actuellement, j'ai 3 actions, j'ai un PRU à 651,51. On a une moins-value latente de 18,65%. Le dividende pour 2025 est stable par rapport à une moins 1, donc on aura 13 euros payés en 2 fois, avril et décembre. Là, l'action a bien baissé, hein, 530 euros. Vous vous rendez compte, là, je vous avais dit que le premier objectif, c'était déjà les 580. Et bah, évidemment, avec ça, ça a explosé l'objectif de baisse. Donc 530 euros, c'est pas mal, hein. Franchement, on est très bien. Encore une fois, ça m'embête parce que j'ai pas la liquidité pour pouvoir renforcer. Et là, ça m'ennuie vraiment. Ce que vous pouvez remarquer aussi, c'est que toutes les valeurs qui étaient en difficulté actuellement, et vous allez voir, on va en voir d'autres là à partir de maintenant, hein, malheureusement, dans le portefeuille, elles ont toutes retracé la totalité de ce qu'elles avaient gagné depuis 2025. Pour celles qui avaient gagné. Là, on voit que par exemple ici, hein, 2025, on était ici. 2025-2024. Ouais, on retrace pratiquement tout. On revient même à des valeurs. On revient sur des prix presque de 2022, hein. Donc là, on a éteint, on a perdu toute la performance des 2 ou 3 dernières années sur LVMH. Donc c'est vrai que c'est un peu chaud. On peut se poser des questions, mais en même temps, le dossier est tellement qualitatif. C'est tellement une belle boîte, ils ont tellement d'avantages compétitifs, ils ont un savoir-faire que personne d'autre ne peut copier. Donc c'est plutôt, encore une fois, des opportunités d'achat quand ça baisse comme ça. En dessous des 500 euros, ça sera encore mieux. Mais 530, c'est très bien, hein. Franchement, 530, c'est très bien. Moi, ça m'embête vraiment de ne pas avoir un peu de liquidité à mettre dedans pour ne serait-ce qu'en racheter une. Parce que 530, j'ai un PRU à 600 et quelques, ça aurait pu peut-être me rapprocher des 600 euros, hein. Donc, ouais. C'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup d'opportunités. Après, c'est vrai que là, on est à moins 2,38 sur LVMH sur la journée de vendredi. 2,38. On peut s'attendre légitimement à avoir lundi encore une petite baisse sur ces dossiers qui va être moins importante, mais une petite baisse peut-être de moins d'un pour cent et qui va commencer à nous montrer que ça ralentit la baisse et qu'on va revenir peut-être un peu plus flat et après repartir progressivement un peu à la hausse.
Ça va être à voir lundi. Mais je mettrai une petite piécette sur le fait que lundi, toutes ces valeurs qui ont énormément baissé vont encore décrocher de peut-être moins d'1% pour ensuite devenir plus stable et repartir un petit peu à la hausse. C'est le sentiment que j'ai. Après, un sentiment, c'est pas vraiment construit sur des choses tangibles, donc il est fort possible que je me trompe. On le verra lundi matin d'ailleurs. L'Oréal. Alors L'Oréal n'a pas baissé tant que ça. Je croyais qu'on allait aller au 320, mais on n'y est pas allé. On voit que le chiffre d'affaires augmente tranquillement. Le PER 2025 est à 25,8 fois les bénéfices, avec un rendement de 2,15%, une marge nette aux alentours de 16%. On est bien. Sur L'Oréal, j'ai 4 actions, PRU à 366,14, moins value attente de 4,49%. 7 euros de dividende cette année par action, plus 6%. Et on aura le dividende ce mois-ci, mois d'avril. Au niveau de sa baisse, vous voyez, hein, on n'a pas, finalement, elle a plutôt bien tenu. Hein. Moi, je l'attendais aux alentours des 320. Visiblement, elle ne veut pas y aller. On voit que beaucoup d'actions ont énormément baissé. Elle a fait moins 0,34. Donc, elle est quand même plus costaud, plus résiliente, on va dire. Donc, du coup, L'Oréal, pour le moment, ne fait pas partie des objectifs d'achat. Pas tout de suite, en tout cas. Eramet. Donc, Eramet. Le chiffre d'affaires est un peu en scie, hein, c'est pas terrible. On a une dette qui recommence à repartir à partir de 2026, donc on fera attention à ça. L'EBITDA qui augmente. Le PER 2025 à 11,9 fois les bénéfices, avec un rendement 2025 à 2,64%. Marge nette, on est toujours aux alentours des 10%, donc ça c'est très bien. Le dividende, je vous ai dit 2,64, on reste méfiant parce que c'est tout à fait le genre de société qui peut couper son dividende du jour au lendemain. D'ailleurs, vous voyez qu'on avait perdu 50% sur l'année de référence 2023. Donc là, c'est au mois de mai. J'ai 30 actions actuellement, PRU à 55,61, moins value attente de 23,76%. Et pourtant, j'en ai racheté plus bas. J'en ai racheté à 48,80. Alors que j'avais dit que j'en rachèterais à 50 euros, donc là je pensais être bien. Évidemment, vous le voyez comme moi sur le graphique, hein, non, ça a décroché. Là on part à 42,40. 42,40. Probabilité de venir ici sur le support en pointillé vert importante. Hein. Donc là méfiez-vous, on pourrait encore décrocher sur Eramet. Moi je construis avec le temps. Donc je veux dire, j'ai 30 actions aujourd'hui. La prochaine fois je vais en racheter encore 10. Si elle est en dessous des 40 euros, j'en rachèterai 10 et puis mon PRU va continuer à baisser. Moi, je suis sur long terme sur Eramet. À la base, je pensais pas réussir à faire une ligne avec des prix aussi bas. Mais si ça continue à baisser, peut-être que j'arriverai à faire ma ligne définitive sur Eramet et après on n'y touchera plus. Hein. Parce qu'en dessous de 40 euros sur Eramet, c'est quand même très bien. Vous voyez que sur le temps, on a les prix jusqu'en 2010. Passer en dessous des 40 euros, c'est quand même pas souvent arrivé. Hein. La ligne des 40, elle est ici. Hein. Donc là, on a cette partie-là et cette partie-là. Donc c'est quand même des très bons prix en dessous de 40 euros. Après, évidemment, on garde sur long terme et on attend. Sachant que les matières premières, c'est quand même très important et ça va l'être de plus en plus. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Là, la tendance, elle est baissière quand même sur long terme, puisque vous voyez ici là, la résistance, grande résistance là, ici, et on est dessous. Donc évidemment, on marquera un retour en tendance haussière, ou en tout cas en tendance neutre, à partir du moment où on sera repassé au-dessus de cette résistance. Pour le moment, là, on est sur de la tendance baissière, ce qui veut dire que possiblement, on peut continuer à descendre, et pourquoi pas aller chercher les 20 euros, même si j'y crois pas, mais ça pourrait. On pourrait possiblement l'imaginer. Donc faites attention à ça, si vous rentrez sur Eramet, soyez prêt à acheter à la baisse et à tenir votre position et ayez des convictions dures et sûres sur Eramet, hein, sinon n'y allez pas. Alors Rubis, au niveau de Rubis, donc on a un chiffre d'affaires plus ou moins stable, une dette qui n'évolue pas trop, PER 2025 à 8,16 fois les bénéfices, un rendement 2025 à 7,93%. On voit qu'il a légèrement baissé par rapport à 2024, mais ce qui est un peu logique. Une marge nette aux alentours des 5-6%.
Au niveau du dividende, l'année dernière, ils avaient augmenté de 3%. Donc je pense que cette année, on aura sans doute 3% d'augmentation aussi par rapport à N-1. Dividende au mois de juillet, j'ai en quantité 50 actions, un PRU oui, à 22,53, plus-value attente de 5,46%. Bon, on a bien retracé aussi, hein, comme tous les dossiers de toute façon. Mais ça a l'air de tenir. On se retrouve dans la situation, on est entre les deux moyennes mobiles, hein, moyenne mobile 20 périodes et 50 périodes. Moyenne mobile 20 périodes à 24 quelque chose, je ne vois pas. Et moyenne mobile 50 périodes à 23,01. Donc là, on est vraiment entre les deux. Il y a une petit support aussi en pointillé vert qui pourrait devenir une petite résistance, donc à voir. Bon, même si on devait retracer, on n'irait pas très loin, hein. Vous voyez qu'il y a un support ici, là, qui remonte. Donc on est toujours dans notre biseau, avec la résistance ici et le support ici. Donc tant qu'on reste dans le biseau, il n'y a pas de problème, hein. Même si on devait décrocher un petit peu, et venir toucher le support en vert, là, aux alentours des 23 euros, il n'y aurait pas mort d'homme, hein. On est vraiment là, on est dans un biseau, donc tant qu'on y reste, il n'y a pas de problème. Ubisoft, je ne sais plus quoi en faire. C'est faux en fait, je sais quoi en faire puisque j'en ai racheté. Alors, on va regarder ça. Donc là, on voit que le chiffre d'affaires, il n'est pas au beau fixe, hein. Il nous montre qu'il va augmenter en 2026-2027. J'attends de voir. Le PEU 2025 est à moins 14,9 fois les bénéfices, donc autant vous dire catastrophique. Pour 2026, ils annoncent 15,9 fois les bénéfices. Là, ça va être le moment de réagir un petit peu dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre des infos que vous avez sur Ubisoft, puisqu'il y a beaucoup d'informations qui sont sorties sur le dossier. Notamment que Ubisoft va créer ou crée en ce moment une filiale avec Tencent. Si j'ai bien compris, il y aura tous les plus gros jeux de Ubisoft dedans. Et ça va leur permettre de récupérer de la liquidité et de pouvoir faire baisser énormément leur dette. En gros, c'est ce que j'ai compris sur Ubisoft. Après, j'ai pas été voir plus loin parce que le dossier me saoule tellement. Moi, j'ai qu'une seule envie, c'est d'en sortir de ce dossier, de trouver une porte de sortie. Donc, peu importe un peu ce qui s'y passe. Donc, j'avais mis mon ordre à 9,80 €. Donc là, je ne l'ai pas modifié, je l'ai laissé, j'ai attendu. Évidemment, on est descendu plus bas que 9,80, hein, sinon c'est pas drôle. Donc on va le voir après. Alors Ubisoft, il n'y a pas de dividende. À la limite, je veux dire, c'est pas très grave. Maintenant, j'ai 100 actions au lieu d'en avoir 50. J'ai un PRU à 19,46 au lieu d'avoir un PRU à 29 et des pourrettes. Donc j'ai vraiment bien fait baisser le PRU. Malgré tout, vous vous rendez compte que je suis toujours à moins 50,96% malgré ça. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Et donc sur le graphique, on le voit là. Moi j'ai mis mon ordre à 9,80 quelque part par ici. Et on est descendu en dessous des 9 euros. En dessous des 9 euros. Bon là elle est bien remontée, heureusement. Je pense qu'on va réattaquer maintenant la résistance ici en pointillé rouge. Et on devrait revenir au moins au niveau des 12-15 euros, je pense, dans les mois à venir. Je pense pas qu'on aille beaucoup plus bas. Honnêtement, je pense pas. En tout cas, j'espère pas. Voilà. Que vous dire d'autre? Bah, que j'espère que cette année, elle va réussir à au moins revenir sur la moyenne mobile 20 périodes, hein, à 18,13. Moyenne mobile 50 périodes à 31,46. Et là, l'objectif, c'est de sortir du dossier dès que je peux, hein. J'en ai 100. Si je peux essayer de faire 1 euro par action de plus-value, frais déduits, je peux prendre 100 euros. Ça serait un moindre mal par rapport à tout le temps que j'ai attendu avec ce dossier. Par contre, maintenant, est-ce que j'ai envie d'en racheter si ça continue à baisser? Très honnêtement, non, parce que là, on est vraiment dans une limite, limite de chez limite, hein. Quand vous avez passé les 10 euros, ça devient chaud quand même, hein. Donc là, maintenant, j'attends. Je vais être patient. Je vais me donner au moins un an ou deux. Et j'espère que dans un an ou deux, Ubisoft aura refait un peu le boulot et qu'ils auront au moins revenu à 20 euros quand même. Je leur demande pas beaucoup là, hein. 20 euros, c'est pas le bout du monde, hein, quand même, hein. Donc voilà. Donc Ubisoft maintenant est en attente.
Ensuite, Nexity. Ben, Nexity aussi me fait beaucoup de mal au portefeuille, hein, puisqu'elle chute énormément. Donc là, le chiffre d'affaires est stable. La dette baisse légèrement. Alors, je m'attendais un peu plus de baisse au niveau de la dette, puisqu'ils ont revendu des actifs. Ils ont fait un plan de licenciement quand même assez important. Donc je m'attendais à ce que la dette soit moins importante, beaucoup moins importante. Il y en a toujours. Le PER 2025 est à moins 90,70. Aïe, aïe, aïe. J'ai les yeux qui brûlent. Ils continuent à mettre le rendement, hein, rendement de 4%. Évidemment, ils vont nous faire un rendement alors qu'ils sont en faillite presque. La marge nette, 4%. 100 actions actuellement. PRU à 21,62. Moins value latente de 58,82%. En Nexity, je ne réinvestis plus dedans. Là, c'est fini, hein, la ligne est faite, hein, j'en ai 100, donc je touche plus. Là, l'objectif, ça sera de sortir quand il y aura l'opportunité de sortir. Sachant que le gouvernement a annoncé depuis le 1er avril, je crois, le fait qu'il y ait le crédit à taux zéro pour les primo-accédants dans le neuf ou dans la réno. Jusqu'à présent, c'était pas forcément le cas. Donc là, apparemment, il n'y a plus de critères. Quasiment tout le monde y a le droit à partir du moment où vous allez acheter. Et je crois qu'il pousse aussi un peu plus vers le neuf. Donc s'il repousse vers le neuf, c'est un secteur que Nexity comment on dit, travaille énormément dans la partie neuve. Donc ça pourrait être intéressant pour Nexity. Peut-être l'année 2025 va peut-être mieux se passer que prévu. Les taux ont baissé un peu. Donc on est dans les taux un peu plus normal, on va dire, hein, puisqu'on est aux alentours des 3,5 ou un peu moins. Donc là, ça ouvre un peu plus de feu pour Nexity. Et pourquoi pas commencer à refaire un peu de chiffres et à revenir un peu plus en grâce dans le marché, hein. Parce que là, vraiment, c'est compliqué. Hein. 8,90, c'est pareil, c'est compliqué. Et en plus, vous voyez qu'on est dans un biseau inversé maintenant. Donc attention, la résistance ici en pointillé rouge et ici le support. Et là, biseau inversé et en avant, on descend. Et après, on arrive à zéro. Ce ne sera pas le cas, hein, évidemment. Mais c'est chaud. Donc j'espère avoir quelques bonnes informations sur Nexity là dans les mois à venir, notamment avec l'aide à taux zéro qui pourrait rebooster un petit peu la vente des maisons neuves et du coup booster un petit peu le chiffre de Nexity qui en a fortement besoin. Kering, Kering, c'est la lutte avec Nexity et mes autres valeurs qui sont pas terribles. C'est à celui qui descendra le plus bas. Et je crois que nous avons notre gagnant. Il s'agit de Kering. Ouais. Alors, Kering, chiffre d'affaires qui est censé augmenter, qui à mon avis n'a pas forcément augmenté tant qu'il le montre sur le graphique. Le PER 2025 est à 19,7 fois les bénéfices avec un rendement à 2,60%. Les résultats nets, la marge nette, pardon, aux alentours des 18%. Ça reste correct. En quantité, j'en ai 5. PRU à 429,58. Moins value latente de 60,23%. Ça fait mal à la bouche de le dire. On a le dividende qui est en légère baisse par rapport à N-1. Donc ça, c'était l'année dernière, 2024. Donc en plus, le dividende baisse un peu. Alors, il baisse, bon, c'est pas bien grave. Mais là, regardez hein, quand même. Hein. Elle, la chute, ça a été quand même assez violent. Hein. Là, on est passé sous la barre des 200. Et pas qu'un peu. Hein. On est à 170,86 €. Là, ça faut avoir l'estomac bien accroché là. Hein. Heureusement que j'ai presque plus de problématiques avec la volatilité et avec les baisses, parce que sinon, je serais en panique totale. Hein. Je suis à plus de 400 €, là, j'ai 60% de moins-value latente, c'est énorme. Hein. Bon, après, encore une fois, j'ai que 5 actions Kering. Donc il n'y a pas non plus le feu dans la demeure. Il suffirait que j'achète 10 actions, j'allais dire 4, non. Il suffirait que j'achète 10 actions Kering aux alentours des 150 € pour faire baisser énormément le PRU et me retrouver avec des prix beaucoup plus décents. Je pense pas forcément le faire. Peut-être en acheter 5 si vraiment elle continue à baisser pour diviser par 2 et voire plus que 2 mon PRU.
Mais pour le moment, c'est pas un objectif. Pour le moment, j'attends un petit peu. Elle verse son dividende. Encore une fois, tant que ça verse le dividende et que l'argent n'est pas en train de dormir, comme ça peut être le cas avec Ubisoft ou Nexity, c'est toujours moins problématique. Bon, malgré tout, Kering, va falloir quand même qu'il se réveille là, hein, parce que c'est pas possible. Franchement, c'est chaud tendu l'histoire là. Ils reviennent sur les niveaux ils reviennent sur des niveaux de 2016-2017 quoi. Ils ont effacé quasiment 10 ans sur leur graphique. C'est monstrueux, hein. C'est monstrueux. Et puis je vois pas encore non plus le bout du tunnel sur l'année 2025, hein. Je pense que sur l'année 2025, ça va être encore compliqué. Donc voilà. Compliqué ne veut pas dire que c'est des dossiers qui vont disparaître, hein. Attention, ne vous me prenez pas, hein. Je pense pas que Kering va disparaître demain, bien au contraire. C'est juste que bah, là, on est dans des phases compliquées, qu'il faut travailler ses lignes. Malheureusement, on achète à des prix qu'on pense être bons, puis en fait, on s'aperçoit que l'action, elle va diviser par 2 ou par 3 après derrière. C'est toujours compliqué à gérer derrière, mais bon, ça fait partie du jeu. On est sur long terme, la volatilité, c'est normal. Quand les prix baissent énormément, bah, si vous êtes sur des très bons dossiers, vous pouvez racheter. Si vous êtes sur des dossiers un peu plus moyens, là c'est plus compliqué. Et moi sur Kering, c'est un peu le cas. C'est que le dossier, je le trouve pas non plus super fou. Même d'ailleurs, je me pose la question de pourquoi j'ai acheté. J'aurais peut-être pas dû acheter au départ. Bon après, comme je vous ai dit, j'en ai pas acheté beaucoup. Donc comme j'en ai que 5, je peux vite contrebalancer et me retrouver avec un PRU beaucoup plus intéressant en rachetant 5 ou 10. Le problème, c'est est-ce que j'ai envie de le faire? Sachant que c'est pas ma priorité, je pense qu'on n'en achètera pas tout de suite. Après, je dis ça, je verrai bien. J'essaie de sortir toutes mes lignes un peu qui me plaisent pas. Donc, pour les sortir, il faut forcément que je rachète et que j'essaie de faire baisser le PRU. Alors, au niveau du tableau, donc on a l'historique. Donc vous voyez Ubisoft l'achat, donc 9,80, les 50. Donc, malheureusement pour moi, ça a continué à baisser. Je crois qu'on était à 8,80, un truc comme ça. Ensuite, on a du total, le coupon qui a été versé 31,60. Vous le voyez là sur le mois d'avril, 31,60, ils sont là. Eramet, donc Eramet 48,80, c'était l'ordre que j'avais mis. Malheureusement pour moi, ça continue à descendre. C'est pas grave, hein, si jamais je continuerai à en acheter, j'en ai que 30 pour le moment. Donc on peut continuer à faire grossir Eramet, hein. Vous voyez, je suis revenu à mes 30. J'en avais 30 l'année dernière, donc maintenant j'en ai 30 de nouveau. Et la TTF. Alors par contre, attention à la TTF, parce que la TTF augmente, je crois, depuis le 1er avril, elle a augmenté, hein. Avant, c'était, je vais dire une bêtise, mais ça, elle a augmenté, je crois, à 0,4 au lieu de 0,3, je crois. Donc méfiez-vous par rapport à ça, la TTF, hein, ça a toujours un impact. Forcément, le gouvernement cherche à gratter de l'argent partout. Donc ça, la TTF, il s'est dit, bon, on peut l'augmenter, ça se voit pas, personne ne le verra. Mais si, on va quand même le voir. Voilà donc pour ce qui est... Ah bah non, attendez, juste là aussi Ubisoft. Donc vous voyez, maintenant j'ai 100 actions, je suis à 19,46 au lieu de 29. Donc là, mine de rien, quand même, j'ai baissé de 10 euros mon PRU. Sur Rémi Cointreau, j'ai baissé quasiment de 15 euros. Et sur Eramet, bon là, beaucoup moins, hein, de 2 ou 3 euros, je crois. J'étais à 58. Mais sur les deux autres, hein, sur Rémi Cointreau et tatatat, je cherche l'autre, je sais plus. Rémi Cointreau et bon voilà, donc la baisse, le tableau. Donc là, les dividendes vont commencer à arriver. Une centaine d'euros sur avril, 500 euros à peu près sur le mois de mai. Donc tout ça va permettre de reprendre de la liquidité. Plus 400 euros au mois de mai, donc on devrait avoir 1000 euros. C'est vrai qu'au mois d'avril, les 400 euros, je les ai déjà mis et ils ont déjà été dépensés. Donc là, effectivement, ça va être plus compliqué. Alors, au niveau du portefeuille, donc le portefeuille affiche 30 087,01 €, moins-value latente de 4,55%. Donc là, c'est vrai que ça fait mal.
Moins value latente, 2246,23. C'est chaud, chaud, chaud là. La liquidité, je suis à 0. Vous voyez, hein, il me reste 55,40 €. Donc quasiment rien. Et au niveau de mes lignes, bah, tout est dans le rouge, hein, avec du rouge plus ou moins puissant. On a Ubisoft moins 7,70, moins 6,81 pour Eramet, moins 6,65 pour Schneider. Vous voyez, Schneider 188,50, 185,22. C'est chaud, hein. Là, on est presque en train de repasser sur mon PRU, hein. Moins 5 pour GTT, moins 5,95, hein, même pour GTT. Total, moins 6,24. Autant dire c'est une boucherie, hein. Score, moins 10,43. C'est... Alors, encore une fois, on est sur long terme, pas de panique, c'est les soldes. Franchement, moi je suis pas, je vous le redis encore une fois, mais je suis pas du tout énervé parce que ça baisse et que mon PRU et que mon portefeuille baisse. Je m'en fiche de ça. Moi, ce qui m'énerve, c'est que j'ai pas de liquidité pour acheter. Alors qu'il y a des super prix là. Ne serait-ce que pour acheter du LVMH, une petite action à 530, racheter du Kering, peut-être en acheter les 5 actions, ça pourrait faire baisser mon PRU quand même de façon drastique. Voilà, il y a des petits trucs que je pourrais faire là, racheter du Pernod Ricard pour faire baisser la ligne, continuer à voir s'il y a du Schneider, des opportunités. Voilà ce que je pourrais faire. Mais là, j'ai plus de liquidité, donc je peux vraiment rien faire. Je les vois baisser et je ne peux absolument rien faire. Voilà, donc dites-moi vous dans les commentaires s'il y en a parmi vous qui ont acheté pendant cette baisse là, et qu'est-ce que vous avez acheté à combien. Alors après, hein, sachez bien que avoir le point le plus bas et le point haut d'une action, c'est quasi impossible. Donc ça, gardez-le en tête aussi, hein, ne vous mettez pas la pression par rapport à ça. Au niveau de la performance, ben, forcément on est passé dans le négatif, hein. Moins 4,39, ça fait mal. Ça fait mal, mais bon, c'est sur du long terme, donc ça fait beaucoup moins mal du coup. Au niveau du 4,40, il y a un moins 1,43. Donc vous voyez que je suis en train de même regrappiller un petit peu de terrain sur le 4,40. Mine de rien. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu. N'hésitez pas à faire pause et à revenir un peu en arrière dessus si vous avez besoin de voir tout ça en plus clair. Pour ma part, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. C'est très important. Et puis, comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients.